Gaza, les agences de l'ONU craignent le pire. Une pénurie de carburant et une crise sanitaire frappent Gaza qui subit, depuis le 7 octobre, d'incessants bombardements par l'aviation israélienne. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a indiqué que les médecins pratiquent des opérations chirurgicales sans anesthésie ni autre fourniture chirurgicale de base. La porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNRWA, a déclaré que le carburant est devenu la denrée la plus vitale. Sans le carburant, les camions ne peuvent pas circuler et les générateurs ne peuvent pas produire d'électricité pour les hôpitaux, les boulangeries et les usines de désalinisation de l'eau. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, appelle à ce que le carburant entre dans la bande de Gaza le plus rapidement possible, sans quoi on fonce tout droit vers une catastrophe humanitaire sans précédent. Monsieur Martin Griffiths a déclaré sur sa page du site X, ex-Twitter, que les aides fournies à Gaza jusqu'à présent sont minimes et insignifiantes, nous avons besoin de plus maintenant, a-t-il lancé, mardi dernier, affirmant que l'aide ira aux civils dans le besoin et où qu'ils se trouvent. Quant à Madame Lynn Hastings, la coordonnatrice humanitaire des Nations Unies dans les territoires palestiniens, elle a mis en garde contre un désastre humanitaire résultant de la coupure de l'approvisionnement en eau, électricité, carburant et médicaments dans la bande de Gaza. Madame Hastings a déclaré avant la tenue de la session du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient au siège des Nations Unies à New York que les hôpitaux sont au bord de l'effondrement en raison du manque d'électricité, de médicaments, d'équipements, de personnel spécialisé et de l'ampleur des destructions. Elle a indiqué que les patients sont soignés par terre dans les hôpitaux en raison du manque de lits et les médecins sont obligés de travailler sans médicaments. La responsable de l'ONU a ajouté que les cargaisons d'aide qui ont été introduites dans la bande de Gaza, ces derniers jours, via le terminal de Rafah ne comprennent pas le carburant nécessaire au fonctionnement des services dont les gens ont besoin pour survivre, avertissant que le manque de carburant menace d'arrêter les opérations de l'ONU. Si nous voulons éviter une nouvelle dérive vers cette catastrophe humanitaire, le dialogue doit se poursuivre pour garantir que les fournitures de base parviennent à Gaza dans les volumes requis et afin d'épargner les civils et les infrastructures dont ils dépendent, a expliqué la coordonnatrice humanitaire des Nations Unies. Pour sa part, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a annoncé qu'environ 2400 enfants ont été tués et plus de 5300 ont blessé à la suite des bombardements sans relâche contre la bande de Gaza et appelé à l'arrêt immédiat de ces attaques et à l'arrivée des secours à Gaza de manière durable et sans entrave. Adèle Codre, directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a expliqué que les attaques contre des hôpitaux et des écoles et l'empêchement de l'arrivée de l'aide humanitaire constituent de graves violations des droits des enfants. En outre, elle a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité d'une augmentation du nombre de morts à moins que les tensions ne soient apaisées et que l'aide humanitaire ne soit autorisée à entrer, notamment de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et du carburant.